Bonjour et bienvenue à Vino et Étiquette. Je suis Susana Ochoa et aujourd'hui j'aimerais vous proposer des cadeaux pour Noël. Bienvenue. Bon, pour le vin blanc. Qu'est-ce qu'on cherche dans le vin blanc? On cherche, bien sûr, la fruit, non? Mais on va chercher l'acidité. C'est normal qu'une personne dise ah, non, c'est trop vif, pour moi, il y a beaucoup d'acidité, non, je ne l'aime pas. Mais c'est ça qu'on cherche, l'acidité, parce qu'il faut qu'un vin blanc soit frais, qu'il soit rafraîchissant. Il y a des vins blancs que oui, je suis d'accord avec vous, que oui, l'acidité c'est verte, donc ça va déranger. Oui, je suis d'accord avec vous, mais voici de bons vins blancs qui ont une bonne acidité, mais il y a quelques-uns qui ont une bonne tension, par exemple. C'est ce qu'on cherche, parce qu'on veut ouvrir l'appétit. Donc, on va commencer pour, ok, pas d'alcool, ok, on va monter, ok, donc, cépage, muscat, Torres, Natureo. Natureo 2006, 0,5% d'alcool, pas vraiment d'alcool. Donc, si vous voulez prendre un verre de vin, mais vous ne prenez pas d'alcool, c'est pas grave. Natureo 2006, c'est pour vous, non? En plus, c'est pas cher, hein? Ça coûte $9. $9,50, c'est pas assez cher. Et puis, c'est un vin demi-sec. On va passer, ça vient de l'Espagne, mais on va passer à côté, à l'Allemagne. C'est un Riesling. Un cépage Riesling va nous donner du vin avec une bonne acidité, de minéralité ou salinité, comme vous voulez l'appeler. Les Allemands vont nous donner du Riesling demi-sec. Les Allemands aiment ajouter ou faire, je ne veux pas dire ajouter, mais produire du vin Riesling demi-sec, pas assez vif, par exemple. Et c'est un Riesling qui vient de Moselle, 9% d'alcool. Riesling demi-sec. Bon, et puis ça coûte $3,40. On va retourner à la France, comme tantôt avec notre champagne. Et puis, c'est la cuvée René Dauphine cépage Sylvaner. Le cépage Sylvaner, c'est un cépage très représentatif de l'Alsace. Le cépage Sylvaner va nous donner des vins avec une bonne minéralité, bonne acidité, des fruits blanches. On a des fruits blanches au goût, des fleurs blanches. C'est très caractéristique des Sylvaner, mais tout ça en délicatesse, rien d'agressif. C'est Sylvaner, cuvée René Dauphine de l'Alsace, $3. On reste toujours à l'Alsace. On va voir maintenant un Riesling de l'Alsace. Tantôt, on avait vu un Riesling de l'Allemagne demi-sec et maintenant de Léon Beyer. Le domaine Léon Beyer, c'est un Riesling vivacité totale en bouche. Minéralité et des fleurs blanches, bonne très rafraîchissante, bonne persistance, un final très agréable, très rafraîchissante et des petites touches citronnées. C'est très caractéristique dans le Riesling qu'on va sentir comme de pétroleum,
comme l'essence. C'est très caractéristique de le Riesling, mais ça ne goûte pas ça, par exemple. De la maison de Léon Beyer, $18. On va passer à la Hongrie. C'est un Tokaji 2006 cépage Formit. C'est un vin sec, bonne acidité, beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, de pêche et cru et en bouche, bon persistant, rafraîchissante et ça va bien aller avec votre souper Noël. On revient avec Monsieur Beyer, Léon Beyer. C'est un vient de l'Alsace, un autre cépage représentatif, le Pinot Gris. Et le Pinot Gris va nous donner du vin demi-sec. Par contre, ici, on va trouver un vin sec, un Pinot Gris sec, avec des arômes de fleurs, de fruits blancs, rafraîchissante et longue en bouche, très élégante, vraiment très élégante. On passe de l'autre côté de la France. On va passer à Bordeaux. Château Bonnet, 2006. On les connaît bien. Hein? C'est un vin plus vif. C'est un vin qui c'est un assemblage de Sauvignon blanc, Sémillon et Muscadelle, que ça c'est les cépages représentatifs de entre deux mers à Bordeaux. Donc on va trouver un vin vif, fruité, frais, et ça va nous ouvrir beaucoup l'appétit. Ça coûte $6,45. Mais savez-vous que Château Bonnet c'est tellement populaire et bon que chaque 15 secondes, une bouteille est vendue dans tout le monde. Imaginez-vous donc d'ici à qu'on finisse, là, on va passer 3 cases déjà. Eco Indigo. On reste toujours à la France. Eco Indigo de les côtes de Gascogne, le sud-ouest de la France. C'est un assemblage de Sauvignon blanc et Colombard. C'est un vin avec une bonne tension. Et frais, vivacité, tension. Ça va vraiment nous faire saliver. Beaucoup de fleurs blanches, beaucoup de fruits crus, des fruits comme les noyaux de pêche. Là. Ça va goûter un peu comme ça, là, avec des fleurs blanches comme la camomille, beaucoup d'agrumes, des pamplemousses roses. On va trouver ici dans les Sauvignon blanc de Eco Indigo. C'est vraiment un vin rafraîchissant. Et pour finir, on va finir avec un vin rond, aromatique et rond. Donc, nous avons vu sec, demi-sec, des fleurs blanches, des fruits blanches crus comme la pêche par exemple, et les agrumes, la pamplemousse ici, des touches de citron. Mais ici, là, on est rendu aux États-Unis, à la Californie. C'est un chardonnay. Si je prends un chardonnay de la France, c'est un chardonnay qui sera plus droite, beaucoup plus de minéralité, et ça sera plus frais. Tandis que, mais c'est bon par exemple, dans un chardonnay de la Californie, spécialement ici Mer Soleil, que je l'aime beaucoup, on va trouver vraiment un gros panier de fruits juteuses. La pêche juteuse. Imaginez-vous que vous croquez une pêche de juteuse. L'ananas. On va trouver des
popcorn de maïs au fond, mais juste pour vous donner une idée, c'est comme des popcorn avec la beurre, parce que c'est grand. Là. Et on va trouver la pomme jaune, la poire mûre, et donc imaginez-vous tout ça dans le panier en masse, c'est très, très, très aromatique, c'est très gras en bouche, longue persistance. Ah, vous allez l'adorer. Je ne vous dis plus là parce que je veux le voir. Donc vous allez l'adorer. Ça coûte $33, mais c'est vraiment la haute gamme en chardonnay de la Californie. On va continuer avec les vins blancs que vous pouvez bien marier, accorder avec les poissons, les crevettes, les pâtes. Et puis, on va continuer avec les vins rouges que vous pouvez aussi bien accorder votre souper Noël avec les vins rouges. Pour la dinde, je vous recommande les plus légers. Mais si vous aimez vraiment les vins les plus costauds et plus charmants, les plus charnus, allez prendre peu importe quel vin qui sont de bonne qualité-prix. Et puis, on est rendu pour le dessert. Ici, j'ai deux produits que si on regarde, c'est la couleur jaune intense. Donc, ça m'indique que il y a, c'est un vin liquoreux. On ne dit pas doux, c'est vraiment liquoreux. Donc, ils sont deux vins liquoreux qui viennent de la France. Ils viennent du sud-ouest de la France, le producteur Fabrice Duro. Et puis, nous avons ici le château Armajac de Sormes. Donc, ils sont deux vins liquoreux qui vont bien se marier avec le dessert ou un fromage bleu, pourquoi pas, de foie gras. Donc, la Charmeuse, ainsi que le château d'Armajac de Sormes, sont faits de vendanges faits à la main. Donc, imaginez-vous combien de temps, combien de soins pour faire du vin liquoreux. Pour le château d'Armajac de Sormes, normalement ici on va faire les vendanges le plus loin possible pour que les raisins soient plus matures, donc pour qu'il y ait plus de sucre. Donc on va chercher plus de sucre pour pouvoir élaborer le vin liquoreux. On peut, comme je vous ai dit tantôt, on va bien le marier avec le dessert, le foie gras ou le fromage bleu. Pour finaliser, j'aimerais vous montrer une guide que j'utilise beaucoup. C'est la guide de Fanoff 2018. Ici, c'est un guide de vin que vous allez trouver bien sûr de vin, mais aussi l'information pour le vocabulaire, pour les appellations, pour les régions, pour les millésimes. Donc, si vous êtes un amateur de vin, si vous voulez connaître plus, c'est un guide facile à lire vraiment. Et ça coûte $22 à peu près. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette émission Noël. Et Feliz Navidad.